Bonjour. Aujourd'hui, 18 novembre 2020, il y a 2 minutes, j'ai été invitée à vous lire un court extrait tiré de mon livre La vie Providence 6. Et pour ceux qui ont le livre, c'est donc un extrait de la lettre interdimensionnelle émanant de la Dame au bison blanc et retranscrite en décembre 2015 via Luce éternelle jusqu'à Élisabeth, Luce des étoiles. C'est donc en page 298 et moi je commence à fin... oui. Donc j'y vais. J'espère que ma voix sera suffisamment claire car je viens d'apprendre de très mauvaises nouvelles concernant un proche, enfin quelqu'un de ma famille. Mais je fais quand même cet audio qui va être très court car même si vous ne vous sentez pas concernés tous, je sais que cela va toucher directement certains parmi vous. Alors, je le redis, qu'importe que vous soyez une seule personne à m'écouter ou des millions, mon travail est strictement le même. Et mon travail ne dépend pas des autres. Il dépend uniquement de mon être réel et de ma présence. Alors, je vais essayer de ne pas être trop triste. C'est donc la Dame au bison blanc qui m'avait dicté cette lettre. C'est-à-dire que j'entendais ce qu'elle disait et je le tapais. Ce n'est pas du channeling, car à l'époque, il n'y avait déjà plus de channeling, puisque le channeling s'est arrêté au 1er mars 2012. En revanche, oui, parce que le channeling, ça aurait été que je l'avais laissé parler à travers moi, ou alors écrire à travers moi. Là, non. J'écoutais ce qu'elle disait et je tapais. Voilà. Sachez, mes chers enfants, que tout ce qui sera dit en ce jour se réalisera dans les semaines qui viennent. Je dis bien tout, que ce soit lumineux ou ombreux. C'est pourquoi veillez bien à vos paroles, à vos pensées, à vos actes. En ce jour, comme en chaque jour désormais qui viendra à vous. Veillez bien à honorer vos ennemis, et ils sont nombreux. Oui, alors ça c'est vrai, j'ai du mal à le dire aujourd'hui parce que je sais exactement ce qui se passe pour cette personne et je sais que ça est... Enfin bref, c'est l'action vraiment directement de l'ombre, ouais, sur cette personne. Veillez aussi à ne pas amoindrir vos sentiments vis-à-vis d'eux, quels qu'ils soient. Je veux dire par là que si vous éprouvez un sentiment tel que colère, déception ou écœurement, ou même un sentiment pouvant aller jusqu'à la haine, ne le réprimez pas, acceptez-le. Acceptez de regarder en face, puis de ressentir ce sentiment, sans le juger, sans vous juger. Faites cela en ayant conscience de ce que vous ressentez pour telle ou telle personne, mais uniquement à partir de vous, c'est-à-dire sans vous brancher sur cette personne, ni sans préjuger de ce que cette personne éprouve vis-à-vis de vous. C'est son histoire. Je dirais même que cela ne vous regarde d'aucune manière. Voyez simplement et uniquement, mais simplement, ce que vous éprouvez vis-à-vis d'elle, et honorez-vous de tout cela. Peu à peu, mais sans rien forcer, ce sentiment finira par s'évaporer de lui-même. Une dernière chose concernant ce sujet. Sachez vous aimer
pendant cet instant délicat pour vous. Car accepter de regarder et de ressentir un sentiment dit mauvais sentiment vis-à-vis de quiconque, cela n'est guère aisé pour ceux qui sont loyaux. Je disais donc qu'en cet instant si délicat pour vous, n'oubliez pas de vous aimer. N'oubliez pas qu'aimer est une force et non un sentiment, aussi pur soit ce sentiment. Même l'amour familial, l'amour couple, l'amour amical, l'amour de l'humanité. Je le redis, l'amour est une force et uniquement une force. Et c'est seulement lorsque vous vous sentez fort et donc aucunement faible, lorsque vous ressentez pleinement cette force, que vous pouvez enfin vous dire que là, oui, en aimant tel être, vous commencez à toucher ce qu'est le véritable amour. J'ai bien dit que vous commencez à toucher l'amour véritable, parce que uniquement sur la nouvelle terre, vous pourrez connaître pleinement l'amour force. En acceptant de regarder et de ressentir vos véritables sentiments dits mauvais vis-à-vis de quiconque, c'est honorer ces personnes et ne pas les prendre en pitié. C'est au contraire avoir de la compassion pour elles, la véritable compassion, qui est d'honorer les autres dans leur choix, quel que soit leur choix, même d'avoir choisi ce que vous appelez le mal. Mais honorer et avoir de la compassion ne veut pas dire se soumettre, être aveugle, être sourd, être muet. Cela ne veut pas dire pardonner, ni avoir pardonné, car, et je vous le rappelle, le pardon ne peut être humain. Alors, remettez tout cela dans les bras de votre présence qui, elle, peut pardonner, car elle a déjà pardonné. Ne vous veuillez pas être plus gros que le bœuf, plus grand que votre présence, et reconnaissez la petitesse de votre incarnation présente. Mais petitesse divine à nos yeux, n'en doutez pas non plus. Avoir de la compassion, c'est avoir de la compassion en premier pour vous, c'est-à-dire ne pas oublier de vous préserver. Et si pour cela, vous devez partir pour continuer votre propre chemin, alors partez sans vous retourner. Les propres présences de ces êtres qui vous ont fait du mal s'occupent d'eux. Ne cherchez plus non plus à vouloir les aider, les guider, les accompagner. Ce jeu aussi est depuis plusieurs années bel et bien terminé. Et même, dans certains cas, vous n'aurez d'autre choix que de partir vers d'autres cieux, comme vous dites. Car ce choix est et sera celui de votre âme. Alors oui, là, la dame au bison blanc me dit vers d'autres cieux. Certes, ça peut être interprété comme étant, on va dire, le passage de la vie à la mort, en tout cas à la mort physique. Mais ça veut dire aussi, dans d'autres endroits intérieurs et extérieurs, d'autres cieux, dans le sens s'éloigner de ces personnes. Et est-ce que c'est possible en ce temps particulier que nous vivons actuellement? Eh bien oui, il y a toujours une réponse. Alors, écoutez votre âme et vous saurez dans l'instant que vous devez vous en aller au plus vite, sans vous justifier, c'est-à-dire sans vous justifier vis-à-vis de vous, mais surtout sans vous justifier vis-à-vis de ces personnes. Vous ne leur devez rien, au contraire, vous ne leur devez aucune explication, même si cela peut vous paraître inconcevable, mais seulement au début. C'est ce que je suis venue vous dire. En toute circonstance, en tout domaine, en toute relation, choisissez votre âme, uniquement votre âme, et, comme par magie, vous saurez alors quoi faire, et vous saurez vous taire. Le temps des justes n'est pas encore le vôtre.
Le temps des justes n'est pas encore le vôtre. Ah oui, elle l'avait dit 2 fois. C'est pourquoi il est bien trop tôt pour vous de vous lever, c'est-à-dire au su et au vu de tous. Tenez-vous en votre demeure, et demeure avec une majuscule, c'est-à-dire la demeure intérieure en premier, et laissez dire, laissez faire. Nous nous chargeons de tout votre extérieur, visible et invisible. Prenez bien soin de vous et ne vous laissez plus détourner par tous les soi-disant bons sentiments tels que la loyauté. Je m'explique. Continuez à être loyal vis-à-vis d'une personne déloyale. Ce n'est plus de la loyauté, car c'est devenu uniquement de la soumission. Pire, c'est être entièrement son esclave, c'est continuer à lui remettre votre pouvoir, c'est continuer à vous faire laver le cerveau, vous faire laver le cœur et le ventre. Et oui, on revient à la reconnexion ventre, cœur, mental. Être loyal, c'est être loyal uniquement à votre âme. Réfléchissez-y bien. Le jeu est terminé, vous le savez, et c'est parce que le jeu est terminé que plus personne ne peut changer. Un être de l'ombre incarné ne peut devenir lumière, pas sur cette terre. Le jeu est terminé. Un être de la lumière incarné ne peut devenir ombre, pas sur cette terre. Le jeu est terminé. La seule chose ultime qui puisse arriver à un être de lumière incarné, non, les êtres de lumière, là, c'est nous, hein, oui, c'est nous en tant qu'humains, hein, évidemment, qui s'est laissé pardon, je reprends. La seule chose ultime qui puisse arriver à un être de lumière incarné qui s'est laissé leurrer par un être machiavélique, c'est que son incarnation physique peut être, entre guillemets, zombifiée. Et oui, par le lavage de cerveau. Et je dirais, là on peut rajouter aujourd'hui par tous ces lavages vaccinaux, co. Mais son âme reste et restera intacte, donc de lumière. Une âme de lumière ne peut ni ne pourra plus être noircie par quoi ou qui que ce soit. Que cela soit bien dit, que cela soit bien entendu. Alors, excusez-moi si je parais un peu solennelle. Disons que je suis touchée directement à mon incarnation physique, mais c'est une joie pour moi d'accomplir ce pourquoi je suis là, aujourd'hui, en cette période, ce pourquoi nous sommes tous là, en cette période. Et la dame au bison blanc nous rappelle à tous que tous les êtres de lumière, et là je parle des non incarnés, sont toujours avec nous. N'oublions plus jamais de faire appel à eux, que ce soit Michael, que ce soit Sananda, que ce soit Marie, qu'importe, que ce soit vos anges gardiens personnels, on pourrait dire, que ce soit l'univers, que ce soit la vie, que ce soit le ciel, je veux dire, qu'importe, reconnectons-nous à notre réalité première, qui est notre part divine en nous, notre part universelle en nous, notre part d'étoile, notre part cosmique. Reconnectons-nous à notre cœur, oui, mais via la reconnexion ventre, cœur, mental. Reconnectons-nous à notre ventre sacré, à notre cœur sacré, à notre mental sacré. Alors la dame au bison blanc dit effectivement que j'ai été un peu solennelle, mais elle ajoute que
que que ce texte est un texte solennel. Alors un peu trop grave via mon médium humain, mais solennel. Mais c'est pourtant à la base un texte joyeux. Alors j'espère que nous réussirons tous, sans exception, à nous reconnecter à notre joie, à notre paix, à notre amour. Eh bien écoutez, je vous dis au 27 novembre 2020, toujours pour mon audio qui est déjà prêt, mais décidément, tout se bouscule et ça va aller de plus en plus vite. Et ça va être même... oui, il faut que je le dise. Ça va être de plus en plus sombre. Oui, ne nous leurrons pas. Ça va être de plus en plus sombre extérieurement. Mais en réponse, ça peut être aussi de plus en plus lumineux intérieurement. Et peu à peu, cette lumière intérieure qui existe en chacun de nous tous, y compris en nos adversaires, opposants, oui. Mais n'oublions pas non plus que quand la lumière semble brûler, c'est parce qu'à ce moment-là, les êtres sont tellement noirs à l'intérieur qu'ils ne peuvent pas, en tout cas en cette vie, se laisser éclairer par la lumière. Et ça, il va falloir l'accepter. C'est ce que je suis en train d'accepter pour un de mes très proches. Bon, j'arrête là parce que je suis au bord des larmes. Allez, à très bientôt.